בארגונים היהודיים מזהירים מתופעה אנטישמית חדשה, הצדעה במועל יד הפוך, מחווה סודית להיטלר. זה החל בתור סוג של בדיחה של קומיקאי צרפתי אנטישמי, והפך לנוהג של ניאו-נאצים ותומכיהם. והם מצטלמים כך בכל אירופה, כולל באושוויץ, ואפילו בישראל, בכותל המערבי. עמנואל אלבז פלפס ועורך חדשות החוץ נדב אייל עם הפרטים. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה. תכף הקהל יעשה תנועה מאוד יוצאת דופן. זהו מועל יד, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. התנועה נקראת קונל, שילוב של מועל יד ואצבע משולשת. היא הופכת לפופולרית להפליא באירופה. כן, זה משחק כדורגל השנה בליגה הראשונה הצרפתית, והשחקן שמבצע את התנועה הזו אחרי גול, דיודונה, שהורשע כמה פעמים באמירות אנטישמיות או שמבזות את זכר השואה, מפיץ את התנועה הזו כמעין מחוות התנגדות לממסד. בעצם אנטישמיות, שימו לב לתמונות האלה. ספורט חדש של אנטישמים להצטלם במועל יד הפוך באתרים יהודים, מתחת לשלטי רחובות לזכר יהודים. הנה כאן באנדרטת השואה בברלין, וכאן באתר הנצחה ליהודים בצרפת, כאן מול בתי כנסת, ובבית אנה פרנק, ואפילו לצידה של הבובה של אנה פרנק. למי שיש ספק, הנה המנהיג לשעבר של החזית הלאומית, עוד אנטישמי מורשע, ז'אן מארי לפן, גם הוא עם התנועה החדשה הזו וחיוך רחב. C'est évidemment un geste antisémite, c'est un salut hitlérien à l'envers. Et il suffit de voir les lieux devant lesquels ces gestes sont reproduits pour s'en rendre compte. דיודונה רץ ברשימה נגד הציונות בבחירות הקודמות, שם קוד ליהדות של היום, ויש לו עוד שעשוע. יחד עם התנועה בא הסמל הזה, אננס, כי יש לו שיר, שואה אננס. עבור האנשים האלה השואה היא בדיחה, שקר יהודי. הרשות הזו מגיעה עד אלינו. הנה תמונות של תיירים צרפתים עושים את התנועה האנטישמית בכותל המערבי. הנוכחים מסביבם לא מבינים מה קורה, והנה אפילו חייל צה"ל שהסכים בתמימות להצטלם בלי לדעת מה העומד לצידו מנסה לעשות. J'ai rencontré Mahmoud à New York, il est arrivé, Quenel, les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne, j'étais là, oh Jésus. לא כולם מבינים את התנועה, לא כולם מבינים את המשמעות שלה. לאחרונה הושעו כמה קצינים בצבא הצרפתי, אחרי שהתמונות האלה התפשטו בו. להכחשת השואה ולאנטישמיות יש פנים רבות, כאשר החוקים מנסים לאסור על מועל יד או שימוש בביטוי שואה, המכחישים מוצאים לעצמם כנראה אפיקים אחרים. זה מכוער באותה מידה, אולי אפילו יותר. Non, non, ferme-la, ferme-la. Ferme-la tout jamais, physiquement. Le problème, c'est qu'il y a un effet, Dieudonné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ris, et non, il y a un effet qui arrive par derrière. Imaginez le raccourci aujourd'hui du pouvoir, c'est dire Dieudonné, c'est Hitler. Comme si Dieudonné voulait réenvahir la Pologne et réduire Stalingrad en cendres. Quand on en arrive à ce genre de propagande stupide, on se ridiculise. Et aujourd'hui, c'est là c'est que la stratégie du pouvoir est ridicule. Et les gens, je pense que le prince a horreur que le peuple ricane. Vous voyez, c'est insupportable pour lui. Il préfère à la limite être insulté d'une certaine manière ou diffamé. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on en est. On fait rire sur le dos du pouvoir. Déjà, il faut nous expliquer que l'antisionisme est du racisme. Moi, je pense que c'est de l'antiracisme. C'est là où les gens ne sont pas totalement idiots. C'est le pays de Descartes, la France. Quand quelqu'un dit « Nous sommes le peuple élu, cette terre est la nôtre parce qu'elle nous a été promise dans un livre qu'on a écrit nous-mêmes il y a 2000 ans et qu'on chasse des pauvres Palestiniens. Quand on fait plomb durci, parce que c'est... Excusez-moi, plomb durci, c'est tuer au phosphore blanc des enfants et des femmes dans un énorme ghetto, qui est le plus grand ghetto du monde, qui s'appelle la bande de Gaza, sous Coluche. Et sous des proches, on n'en était pas arrivé à cette radicalité d'extrême droite de l'État sioniste. Il y avait encore une gauche israélienne, il y avait encore une ambiguïté sur les accords, on n'avait pas encore assassiné, comment il s'appelle, Rabin.
voyez, c'est que l'évolution de Dieudonné correspond exactement en parallèle à l'évolution de l'État d'Israël, qui est devenu l'État d'extrême droite absolue. Et ça veut dire que c'est la préoccupation principale aujourd'hui pour un politique ou pour un humoriste? Eh ben, il y a deux choses. Le problème du sionisme, c'est la façon dont finalement le lobby sioniste français a la haute main sur la politique française et les médias français et donne des ordres, sanctionne et punit en fonction de l'alignement sur la politique israélienne ou pas. On vient d'avoir un président de la République de gauche, socialiste, qui est allé se prosterner devant Netanyahou. C'est pas se prosterner devant la gauche israélienne, devant Shlomo Sand. Netanyahou, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Vous voyez? Donc il y a un vrai problème. Et un comique traite les problèmes. Or aujourd'hui, le problème, c'est pas l'antisémitisme en France, c'est la toute-puissance du lobby sioniste sur la France, sur la politique et les médias. Aujourd'hui, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui. C'est un des problèmes, et sinon il y a la crise économique, bien sûr, ce qui est c'est plus dur à traiter d'un point de vue comique, hein, il faut toujours le dire. Et puis il y a tous les problèmes que traite Dieudonné, le communautarisme, le mariage pour tous. Le spectacle parle beaucoup du mariage pour tous, là c'est plutôt le lobby homo, la question du lobby. En fait ça touche tout ça, ça touche une question que j'ai montré du doigt il y a déjà 10 ans, c'est les communautarismes victimaires qui deviennent des minorités agissantes, qui font pression sur la République pour obtenir des privilèges communautaires face à finalement une masse amorphe qui est la majorité silencieuse. Vous voyez ? Or la réalité c'est qu'on nous fait croire qu'il y a des minorités en danger en France, menacées par la majorité, qui aurait tendance d'ailleurs à voter de plus en plus Front National, alors qu'en fait il y a une majorité silencieuse qui subit une énorme pression par le chômage, par la fiscalité, hein, par le système, et qui subit en plus une agression symbolique permanente de minorités agissantes qui, au nom des droits des homos, des droits des juifs, des droits des musulmans, arrêtent pas de faire dysfonctionner la République, qui normalement est une et indivisible, hein, et met à mal l'universalisme républicain. Or aujourd'hui, les gens qui devraient tenir ce discours ne le disent plus, parce qu'ils ont été chassés des médias, souvent justement parce qu'ils avaient osé parler de la cause palestinienne. On voit bien que les gens qui parlaient sérieusement de la question palestinienne, qui est au cœur du débat français, parce que la question d'Israël, c'est une question de la France. C'est un État colon européen qu'on a imposé aux Palestiniens, nous les Européens et nous les Français. Et je veux dire, on voit bien que tous les hommes politiques français, on voit que Madame Hidalgo, qui se présente à l'élection de Paris, vient de dire qu'elle aimait Israël, que c'était un pays qu'elle adorait, que c'était une démocratie. La question, c'est pourquoi un politique ou un homme de médias français, dès qu'il veut avoir une dimension nationale, est obligé d'afficher son soutien et sa soumission à l'État d'Israël de Netanyahou. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est le sionisme qui s'est mis au cœur de la République. Et à un moment donné, ne pas voir cette question-là, c'est ne pas voir l'éléphant assis au milieu du salon. Vous voyez ? Et Dieudonné a le courage de ne pas détourner les yeux sur ce sujet, et c'est pour ça que c'est le comique le plus respecté de France, parce que les autres rêvent d'en parler, mais savent qu'en parler, c'est se marginaliser, c'est avoir des ennuis. Que pour que des gens qui se réclament de Netanyahou, c'est-à-dire d'un fasciste authentique avéré, hein, traite de fasciste un comique métis franco-camerounais, ça s'appelle l'inversion totale des valeurs. Et je vous dis, la France, c'est le pays de Descartes, c'est un pays qui a un haut niveau quand même de culture et de logique. Donc on ne peut plus faire croire aujourd'hui que la gauche c'est Netanyahou et l'extrême droite c'est Dieudonné. Hein. D'un seul coup, il y a un type qui se réclame de Jabotinsky, c'est-à-dire c'est un nazi juif, et qui tue des femmes et des enfants dans un ghetto qu'ils ont organisé avec du phosphore blanc. Et là, on va tous se prosterner devant lui, et je dis bien tous, Hollande la semaine dernière, etc. etc. Qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas, Hollande ? On va se poser la question. Hein. Et puis de l'autre côté, on a un comique de gauche antiraciste qui continue son travail jusqu'au bout d'antiracisme, qui dit aujourd'hui le racisme qu'il faut combattre, c'est pas celui d'Afrique du Sud, puisqu'il est tombé, c'est pas celui de la France, puisque vraiment il y a des dispositifs antiracistes en France d'une puissance inouïe, loi Pleven, etc. C'est quand même ce racisme de la communauté, on va dire pro-sioniste française, qui ose quand même à un moment donné pratiquement afficher un suprémacisme racial ouvertement. Voilà. Et là, le geste de la quenelle, pour y revenir, c'est vous nous emmerdez, voilà, on n'a pas les moyens de faire autrement, mais on est dans un pays qui est la France, qui est un pays normalement de libre discussion, un pays d'humour.